chers internautes et téléspectateurs d'African Art, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Nous sommes accompagnés de Elzo, artiste rappeur que nous allons laisser le soin de se présenter. Salut Elzo. Salut Fadja. Comment allez-vous? Bien et toi? Tranquille. Tranquille. Alors, comment pouvez-vous vous présenter aux internautes et aux téléspectateurs d'African Art? Déjà, merci pour cette invitation. Je suis Elzo du groupe Jamdong. Un groupe qui s'est formé en France parce qu'on était parti étudier là-bas, des potes à moi et moi, donc en 2009. Donc on a sorti 2 mixtapes en 2009 et en 2012. Et là, en fin 2013, j'ai sorti ma première mixtape solo. Et voilà, je suis dans le cadre de la promotion de ce projet. Ok, d'accord. Donc beaucoup de choses à votre actif. Comment s'est passé, sachant que vous êtes revenu au pays, ça fait un bon bout de temps, comment s'est passé l'accueil du public sénégalais et puis la communion avec les frères artistes? Franchement, nickel. Déjà avant de revenir, j'étais en bon terme, tout le temps en communication via les réseaux sociaux avec pas mal d'artistes d'ici et avec le public. Moi, je suis l'exemple type d'un artiste qui s'est fait connaître via Internet, vu que je fais du rap qui touche le public sénégalais et que je suis en France. Donc je ne pouvais utiliser que Internet pour faire la promotion de mes projets. Donc voilà, la mixtape a été bien appréciée par le public sénégalais. Et là, quand je suis venu, j'ai été invité à pas mal de... Même avant de venir, j'ai fait des remixes, des featuring avec des gars d'ici. Donc comme quoi, avec Internet, tout est possible. Et quand je suis arrivé, j'ai fait plein de collaborations. J'ai été invité à des shows de ces artistes-là. Et voilà, la connexion s'est bien établie et on continue à travailler ensemble. Ok, d'accord, c'est une bonne chose. Alors, parlez-nous du contenu de vos textes et de la couleur de votre musique. Ouais, moi, je pense que si le projet a fait un gros buzz comme ça, a eu une grande réussite, c'est parce qu'il y a une certaine originalité. En fait, j'ai pas voulu... j'ai fait quelque chose de différent par rapport à ce qui se fait d'habitude. Enfin, c'est dommage, mais au Sénégal, on a l'impression qu'il n'y a que 2 tendances du hip-hop. C'est-à-dire il y a ce qu'ils font du entre guillemets commercial et les autres qui sont plus engagés sur le plan politique, social, etc. Et moi, je suis contre même cette conception du commercial. Parce que je discutais l'autre jour avec un pote qui m'a dit il n'y a pas de commercial. Quand c'est bon, ça se vend. Et c'est vrai quoi. Parce que Bob Marley, il était plus engagé que nous tous et pourtant il a vendu beaucoup plus que nous tous. Tu vois, les exemples, il y en a beaucoup. Donc moi, j'ai pas voulu faire des clips par exemple avec des grosses voitures, louer des trucs, ce que les gars appellent du commercial. Et pourtant, j'ai pas fait aussi de l'engagé, du révolutionnaire, voilà, à fond. Donc j'ai fait mon truc à moi, original. J'ai suivi mon délire et c'est ce que je suis depuis le début. Et sur le plan musical, comme sur le plan thématique, je pense que c'est ça qui a fait l'originalité. Et c'est pour ça que les gars ont apprécié, quoi, je crois. D'accord. Mais pour avoir une idée de votre musique, on va suivre un de vos clips. Le titre c'est Roytimom. Roytimom, excusez-moi, Roytimom. Ensuite, nous allons retrouver Ken Aïchassi dans la rubrique L'art au féminin. Après, on retrouve notre artiste de suite. maay sunu caatu kër sama xol mënul bañ a yaatu mbër génn ci mbedd bi jël maay waxal ñi ndax bu nu mu woon nekk sunu baatu kër bul xeeb sama géy lii flow bi tax nga foog ne poésie ngay liir nga may jaay grand yar sikim ni béy nii may paa ci game bi yow ngay liir maay sunu caatu kër sama xol mënul bañ a yaatu mbër génn ci mbedd bi jël maay waxal ñi ndax bu nu mu woon nekk sunu baatu kër son bi laa taamu dama jooy ci moom flow bi joxe daal te du doy ci bopp moom laa bëgg takkal naa ko bàgg moom may béggal pak bi gi ñi ngi xool warul nooy ci yoon free flow bi nice na yaa ngi liggéey rek ma roy ci moom free ma vidéo bi nice na yaa ngi liggéey rek ma roy ci moom free no jooy nice na yaa ngi liggéey rek ma roy ci moom free no bro bi nice na yaa ngi liggéey rek ma roy ci moom. Bonjour à tous, bienvenue dans le 4e numéro de African Art Mag. Nous sommes dans la rubrique L'art au féminin et aujourd'hui nous sommes avec Khadija. Bonjour Khadija. Salam, Ken. Alors Khadija, qui es-tu et que fais-tu?
À la base, professionnellement, je suis chercheur sociologue en développement et je m'identifie aussi en tant que photographe et écrivain. Et depuis quand fais-tu de la photo et depuis quand tu touches à l'écriture, si on peut dire ça comme ça? Ouais, écoute, je me suis intéressée à la photographie depuis 2010 et en fait j'ai beaucoup été influencée par mes recherches en tant que sociologue parce que vu que je devais faire le terrain, donc je devais faire beaucoup de photos mais qui n'avaient rien à voir avec la photo artistique. Mais disons, vu que je me suis toujours intéressée à l'art et je suis très sensible par rapport à l'art, donc j'ai toujours pris mes photos avec un œil un peu artistique et c'est là que j'ai essayé de chercher quelqu'un qui pourrait me mettre sur la voie, vu que j'y connaissais rien et c'est comme ça que j'ai connu certains photographes et comme Djibril Dramé et c'est là que je me suis intéressée au monde de la photographie. Et depuis je suis en construction, j'essaie de me perfectionner tant que je peux. Sinon par contre pour l'écriture, j'avoue que je m'identifie plus en tant qu'écrivain qu'en tant que photographe. Parce que je me sens dans la photographie parce que je vois beaucoup les choses, je pense beaucoup les choses en images, mais je suis très familière aussi avec les mots. Et j'ai commencé à écrire depuis que j'étais, disons, en 4e. Et là, je continue à écrire des poèmes. Là, je suis plus dans les maxis, mais je travaille aussi sur des projets de romans. Waouh, carrément. Ouais. Ok, et pour en revenir à la photographie, comment définis-tu ton style photographique, si on peut dire ça comme ça? Et par rapport à l'écriture, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est un maxime? Et aussi sur quel type de projet tu planches quand tu parles de roman? Par rapport à la photographie, je prends plus de portraits que de photos paysages. Enfin, que de paysages, pardon. Et j'ai pas eu à faire des expositions, mais j'ai participé à des présentations avec d'autres photographes, des ateliers qu'on avait fait dernièrement au Goethe. Et j'ai aussi travaillé avec une artiste photographe allemande qui s'appelle Simone Kilberg. Et voilà, elle a pris certaines de mes photos qu'on avait présentées au Goethe et qu'elle a publiées dans un magazine free qui s'appelle le Frier. Et voilà, je prends beaucoup de photos de Baïfal. Ce sont des gens que je fréquente beaucoup et que je trouve qu'ils ont beaucoup de choses à dire, enfin beaucoup de choses à montrer symboliquement. Donc voilà, la plupart des photos que j'ai prises, c'est des photos portraits. Au début, je m'amusais quand j'étais à l'université à prendre des photos avec mes amis. Donc je les prenais en modèle parce que j'essayais de m'entraîner. J'avais personne, donc c'est mes amis, mes binômes que je prenais qui posaient pour moi. C'est comme ça que j'ai commencé. Par contre, pour l'écriture, quand je parle, je préfère le mot penser d'ailleurs que maxime. Parce que j'écris beaucoup de petites phrases qui reflètent le quotidien de ma vie et les choses que j'observe dans mon entourage. Et j'essaie à chaque fois de communiquer, de déverser mon inspiration quotidienne. Et le plus souvent, elles me viennent sous forme de phrases très courtes. Quant à mes projets de romans, là j'y travaille. Bon, je ne veux pas dire de choses par rapport à ça, mais je sais que ça se fera bientôt et on pourra avoir des résultats. J'aime bien préciser que je suis un artiste en construction parce que tu vois, c'est un peu comme la femme qui avant qu'elle ait un bébé, elle accouche quoi. Donc je suis plutôt dans la phase de mes 9 mois parce que je ne suis pas encore satisfaite du travail que j'ai eu à produire en tant que photographe. Et je suis satisfaite de ce que je fais dans l'écriture parce que c'est vrai que j'ai pas publié, artistiquement, j'ai encore publié aucun bouquin. En tant que chercheur sociologue, j'ai eu à participer à des ouvrages collectifs, ce qui est différent. Mais en tant qu'artiste, je n'ai pas encore vraiment produit ce que moi je veux produire, bien que j'ai plein de choses que j'ai mis de côté qui sont pas encore sorties, quoi. Mais là, disons que je suis à ma phase de gestation. Ouais, voilà. Donc Khadija, est-ce que tu aurais un conseil ou une parole de sagesse pour conclure? Ok, donc je dirais aux gens de ma génération, croyez en vos rêves et ne vous laissez pas abattre par le système qui nous confine et qui nous enseigne qu'une seule chose, c'est comment être des employés. Donc croyons en nos rêves et agissons en faveur de nos rêves justement. Parce que je disais c'est ce que j'ai l'habitude de dire, que un rêve sans action n'est que fantasme. Et on ne peut pas se nourrir de fantasmes, et on ne peut ni se changer, ni se satisfaire, ni changer le monde avec des fantasmes. Donc voilà, c'est le message que j'ai à lancer, autant pour les hommes que pour les femmes. Parce que moi, je m'adresse à l'être humain de manière générale. Mais pas, voilà. Donc agissons. Agissons, rêvons et agissons.
Merci beaucoup. Donc nous sommes de retour avec notre artiste Elzo. Nous allons essayer de parler de votre ancien projet, votre premier projet, faire un flashback là-dessus. Alors le projet que je tiens là, donc il y a eu combien de titres, quelles ont été les collaborations, ensuite est-ce qu'il y a eu l'effet escompté, est-ce que les retours ont été positifs? Dans ce projet, j'ai travaillé avec notre beatmaker, Mr. Thier, qui est le beatmaker avec qui je travaille depuis toujours, qui est le beatmaker de notre groupe Jamdong. Donc c'est lui qui a fait toutes les instrus, tout le mix et le mastering. Et c'est un gars très polyvalent, c'est pour ça qu'il y a eu une diversité sur le projet, même si c'était qu'un seul producteur. Et il y a 2 featuring, un avec Mofaya. Déjà c'est 11 titres, 10 titres et une interlude. Mofaya du groupe Jamdong sur le 5e titre, Sus. Et un autre, c'est Dans mon monde, le numéro 8, en featuring avec Aladdin. Big up mon gars. C'est un pote qui rappe, un Comorien. On s'est rencontrés à Paris. J'ai bien aimé ce qu'il fait. Et on a fait même plusieurs projets, plusieurs titres ensemble. Et donc je l'ai invité sur le projet. C'est le seul son en français d'ailleurs sur le projet qui s'appelle Dans mon monde. Vu que je rappe en Wolof, en anglais et en français, il y a un son entièrement en anglais, Judge Nat, qui est un hommage à Nelson Mandela. Parce que la mixtape est sortie juste 2 semaines après son décès. Et voilà, en ce qui concerne les retours, franchement, je suis comblé. Parce que je pourrais même appeler ça un album gratuit. Parce que vu qu'il n'y a que nos instrus, on a tout produit. Et la mixtape m'a permis même d'être nominé au plus grand festival musical d'Afrique, le Tribe One, qui en Afrique du Sud, qui va se tenir en fin septembre. Donc je suis le seul, je crois, de tous les artistes nominés qui n'a pas encore d'album, je pense, tu vois. Donc pour dire que c'est Sony qui organise ça, les gars ont peut-être écouté, ils ont vu que ça avait il y avait du potentiel, que c'était un produit qui peut traverser les frontières. Donc je dis tant mieux. Quand j'ai voulu sortir la mixtape, il y a beaucoup de personnes qui me disaient c'est un investissement à perte parce que tu t'autoproduis. Ils avaient peut-être pas tort, tu as tes propres instrus, parce que tout ça c'est un investissement et tu vas donner ça sur internet gratuitement. Mais moi je voulais plus que les gens reconnaissent ce qu'on fait, augmenter notre following avant maintenant de prétendre à sortir un album, ou tu vois ce que je veux dire. Donc ça a été bien apprécié, ça m'a ouvert en tout cas beaucoup de portes. Là le 23 août prochain, je dois participer au plus grand concert, au plus grand événement hip-hop de Dakar, ici, de cet été. C'est le concert Open Doors qui est organisé par Jiggy Rai au Grand Théâtre. Donc ils ont choisi une quinzaine de new school d'artistes qui vont rester là-bas. Donc j'ai l'honneur de participer à ce grand événement. Donc je dis, alhamdoulilah, comme on dit. Ça, c'est vrai. Les choses avancent, quoi. Ok, d'accord. Yeah. Parlons un peu de mode. Est-ce que Elzo est attiré par la mode, notamment la mode africaine, s'il y a quelques noms, vite fait comme ça? Ouais, beaucoup. Parce que moi, tu sais, j'ai grandi dans le centre-ville de Plateau, donc c'est très fréquenté par les touristes et l'art occupe une place très importante ici. Donc c'est ici que se font la plupart des tissus Vox, les tubes et tout. Donc c'est pour ça que si tu remarques bien, j'aime bien porter des pantalons ndiakhas, pour montrer aussi nos origines. Comme disait Ousmane Sembène, c'est pas parce qu'on est ouvert à la modernité qu'on renonce à notre africanité. Et moi, c'est ça mon leitmotiv, comme on dit. Okay. D'accord, donc comme on parle de mode, on va faire un clin d'œil avec Aline Florenda dans la rubrique mode. Elle reçoit une styliste. On va avoir le temps de découvrir ce qu'elle fait. Cher public d'African Art, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Ramsel. Bonjour Ramsel. Bonjour Aline. Comment vas-tu? Ça va, je vais bien. Et toi? Ça va bien, merci. Ramsel, présentez-vous au public d'African Art. Bonsoir, je m'appelle Khadija Toussen, alias Ramsel. Je suis styliste costumière du Sénégal. Merci Ramsel. Comment c'est d'opérer vos premiers pas dans l'univers de la mode? Oui, mon premier pas, c'est de passer dans l'école aussi, en faisant une formation de 3 ans. Et je suis sortie avec le diplôme, avec mention très bien. Waouh.
Ramsen, vos collections regorgent-elles un message particulier ou une sensibilité particulière? Et ça donne un message particulier parce que toutes mes collections, il y a un thème. Je ne fais pas une collection sans thème. Toutes mes collections, il y a un thème. Soit je fais une collection l'art et la lumière, ou bien la mer, ou bien je fais comme les pêches du soleil. Waouh! Voilà, c'est ça. Ramsen, comment faire pour entrer en contact avec vous? Vu le travail, il est magnifique. Alors les gens voudront savoir qui est Ramsen Fashion et comment la contacter. Ouais, là je viens d'ouvrir une page Ramsen Fashion. Si vous tapez Ramsen Fashion, vous partez à Google ou bien Facebook, c'est Ramsen Fashion. Vous allez voir toutes mes collections, les vidéos, toutes mes collections dedans. Ramsen Fashion. Ramsen Fashion. Partout, elle est active sur les réseaux sociaux, Facebook, Google. Dès que vous tapez Ramsen Fashion, voilà, toutes ces collections sortiront. Cher public, nous arrivons au terme de notre rencontre avec Ramsen. Quel est votre mot de fin à l'endroit de ceux qui nous suivent? Oui, je remercie toi, Ali. Et comment tu dis? Africana. Je remercie Africana. Je remercie aussi mes parents et tous les mannequins qui ont su mettre en valeur ma collection. Et je dis big up à tout le monde. Merci. Nous sommes de retour avec Elzo. Alors Elzo, on va parler de votre futur projet musical. À quoi le public doit-il s'attendre? J'ai déjà commencé à travailler sur mon album, donc le premier opus, qui sera très très international, si je puis dire comme ça. Parce que comme je le disais tout à l'heure, vu que je rappe en français, en anglais, en wolof, et je ne fais pas que du rap. J'ai déjà fait des sons plutôt aux sonorités plus électro, pop, R&B, etc. Donc même dans le projet, il y a des sons où je chante, où j'explore d'autres univers musicaux. Donc je crois que c'est sûr même que ce projet sera très éclectique. Donc on a déjà commencé à travailler là-dessus. Voilà, on a déjà posé la première pierre. Maintenant, on a commencé à construire, quoi. Okay. D'accord, donc on attend la suite. Ok. Votre regard sur le hip-hop du continent, j'espère que vous suivez un peu ce qui se passe ailleurs. Oui. Alors quel est votre regard par rapport à ça? Beaucoup d'évolution, franchement beaucoup d'évolution. Je vois qu'au niveau mentalité, les choses commencent à évoluer, les gens sont moins coincés, les gens comprennent que c'est du show business, donc c'est du divertissement avant tout, et que voilà, que les artistes avec leur talent peuvent vivre de ça. Et on est en train, nous tous on suit l'exemple de ce qui se passe, voilà, des Nigérians, etc., qui arrivent à exporter leur musique. Donc je pense que les gens commencent à comprendre comment le business marche, et c'est ça, voilà, c'est ça qu'il faut suivre, et puis les choses vont aller de l'avant. Ok, d'accord. Donc parlant de musique nigériane, nous allons suivre le clip de Ice Prince en featuring avec un Sud-Africain, a.k.a. Le titre c'est N-World Remix. Après nous allons retrouver Mategus dans la rubrique Découverte. Okay, we don't listen when I'm talking up ice, we stay mute. You already know my dog. And it's on Jazzy again. Jazzy, I'm feeling great, I'm feeling nice. G, I'm shooting at the stars, my trigger Spike Lee. I step inside the room, your chick is like G's. She knows 100 grand ain't nothing to them ISIS G's. Jesus, this even in my category. I'm top of the lead and cupping Adidas, getting Indonesias. I hop on the B 100 degrees, I'm giving the seizure. I kill every verse and I kill every rapper that happens to be in the feature. Booyah, with all they talk, that all they feel bigger. That pocket too slim, my Lauryn Hill figure. Hello African Art People, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro Rayama, à qui on va laisser, comme d'habitude, le soin de se présenter. Bonjour African Art People, donc moi c'est Mariama Touré. Artiste, je ne sais pas, mais en tout cas passionné d'art, ça c'est sûr. Je suis entrepreneur, j'ai ouvert le premier centre de danse urbaine au Sénégal, The Dancehall. À mes heures, je suis artiste slameuse, je suis passionnée de danse et sinon je travaille dans la communication et le journalisme.
c'est gros et c'est un tas de talents, tout ça en une seule personne. Mais pour continuer, nous allons te faire porter ta cape d'entrepreneur et tu vas nous parler du TDH, The Dancehall, pour ceux qui connaissent bien. Alors, TDH, The Dancehall, c'est, comme je viens de le dire tout de suite, le premier centre de danse urbaine au Sénégal. On offre 9 différents styles de danse axés urbains, mais pas uniquement. On a également quelques danses de salon, quelques danses latines et d'autres danses traditionnelles que nous estimons quand même urbaines parce qu'elles sont nées dans la rue, tout simplement. Ça fait 10 mois qu'on existe, novembre 2013. Ça fait pas beaucoup, mais je pense qu'en 10 mois d'existence, on a fait pas mal de chemin, les gens commencent à bien nous connaître, on s'implante bien dans le paysage. Et à la base, c'est un projet qui est né d'un délire personnel. Moi, je suis passionnée de danse depuis que je suis petite. J'en ai pas fait une carrière, mais quand je suis rentrée au Sénégal de mes études, j'ai eu envie de danser. J'ai eu envie de danser comme d'autres vont jouer au tennis ou vont jouer au foot. Et j'avais pas de structure pour accueillir cette envie. Je me suis dit, je pense qu'on peut l'accueillir, c'est comme ça que c'est. Vous l'avez dit, il y a à peu près 10 mois. Mais vous comptez à environ 70 membres adhérents, je tiens à le préciser, et à peu près une dizaine de formateurs, de coachs, oui. Quel est le succès, je vais dire, de cet état de fait? Le succès, il est énorme à ce stade-là. À 10 mois d'existence, déjà avoir une 70 adhérents, et voilà, c'est des adhérents permanents qui partent et qui viennent, mais qui sont plus ou moins permanents, c'est déjà énorme. Mais ça, c'est vraiment sans compter tous ceux qui sont de passage, les gens qui quittent l'étranger, qui viennent 2 semaines, qui prennent des tickets. C'est sans compter aussi ceux qui viennent juste de temps en temps pour un cours parce que leur emploi du temps ne leur permet pas d'être des adhérents. Et c'est surtout sans compter lorsqu'on fait des portes ouvertes, donc des journées gratuites, le nombre de personnes qu'on voit passer. Lorsqu'on fait un week-end de portes ouvertes, on voit 200 personnes passer pendant le week-end, c'est juste énorme. Donc je pense que le succès il est nouveau. On a eu notre premier spectacle en mai 2014, on a fait 350 entrées. Je pense que pour quelque chose qui existait depuis 6 mois, 7 mois, c'est énorme et ça c'est grâce à l'investissement personnel de tous les coachs qui vraiment ont fait leur projet, mais également à un effort de tous les jours pour satisfaire les gens qui sont passionnés de danse et qui aujourd'hui proposent leur métier. Donc de la passion à ce chef-d'œuvre, à cette réalisation actuelle, vous nous parlez de tous ces beaux succès et certainement quelques difficultés si on peut savoir à peu près lesquelles. Je sais que c'est pas toujours évident, mais... Les difficultés, je pense qu'elles sont comme dans tout projet, comme dans toute entreprise, parce que mine de rien, c'est pas parce qu'on parle d'art et de culture, c'est pas une entreprise comme une autre, c'est d'abord financier, il faut que la structure financièrement elle roule, parce qu'il y a des charges qu'il faut quand même réussir à couvrir. Et au-delà de ça, on est une entreprise où c'est l'humain qui fait d'abord le travail. Sans les coachs, on n'a pas de cours de danse, sans les coachs, on n'a pas de spectacle, sans les coachs, on n'a pas de grosses vidéos, etc. Donc l'autre difficulté, c'est vraiment de réussir à créer une ambiance d'équipe et à satisfaire chacun dans son ego. Et je pense que vous le savez, les artistes ont un ego surdimensionné. Et de faire en sorte que tout le monde puisse travailler au mieux dans un cadre bien défini et structuré avec les règles. Ça, c'est vraiment un challenge de tous les jours. The Dancehall en danse vraiment. Quel type de danse vous avez? Est-ce uniquement des danses africaines ou bien les danses du monde? Les danses du monde avec quand même un gros focus sur les danses africaines. Donc d'abord des danses hip-hop, évidemment, new style notamment. On a de la dancehall, raga jam, on a de la house dance. On a du modern afro. Et ça, c'est un concept que nous, on a créé avec un nom qu'on a donné bien particulier, qui est lié tout simplement à l'expansion aujourd'hui des musiques afro-beat, notamment tout ce qui vient du Nigeria, tout ce qui vient du Ghana. On s'est dit, mon Dieu, il faut qu'on fasse un cours qui permette aux gens de danser tous ces nouveaux steps qui sortent de Côte d'Ivoire, qui sortent du Ghana, qui sortent, etc. Donc on appelait ça le modern afro. Et c'est incroyable le buzz que ça a. Les gens, ils adorent ça, c'est cool. Et au-delà de ça, on a de la salsa, on a de la kizomba, évidemment, on a du sabar, parce qu'on est quand même en Afrique, on est quand même au Sénégal, les traditions, ça compte. On a du belly dance, je ne sais pas si vous connaissez danse du ventre, très latino, voilà. Je pense que j'ai fait le tour, on en a 9 au total, si jamais j'en ai oublié d'autres. www.thedancehall.sn www.thedancehall.sn. Et un appel à ces abonnés d'African Art, ces personnes-là qui déjà se sont très intéressées au vu de votre prise de parole. Quel est l'appel que vous pouvez leur faire? J'ai envie de dire, déjà c'est tout simplement aux gens comme toi et moi qui aiment l'art, qui aiment la danse, j'ai envie de leur dire c'est un centre qui est dédié aux amateurs, c'est-à-dire c'est pas pour les professionnels.
venez si vous avez envie de défiler après une dure journée de travail ou d'école. Venez, ça permet de se libérer, ça permet en même temps d'être moderne, d'apprendre les derniers steps et surtout de vivre dans une ambiance de famille. Chez nous, on nous appelle la team TDH parce que vraiment, on a une cohésion du groupe. Et j'ai envie de leur dire, voilà, c'est une activité comme une autre, allez-y. Par contre, aux professionnels de la danse, j'ai envie de dire, les portes de TDH sont ouvertes pour deux choses. Parmi nos objectifs et notre vision, on a celle de faire de TDH la vitrine de recrutement des professionnels de la danse en Afrique, d'avoir vraiment les meilleurs coachs et que si d'autres personnes aujourd'hui dans le monde ont envie de prendre les danseurs africains pour faire partie de tournées internationales, qu'ils puissent dire ok, on va passer à travers cette vitrine-là parce qu'on est sûr d'avoir les meilleurs. Et donc à partir de ce moment-là, j'invite tous les professionnels de la danse à se rapprocher de nous, à être sûr qu'on travaille aussi pour eux et avec eux. Donc on est ensemble. Mariama, elle a tout dit. Suivez mes danseurs. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Elzo, quel est le mot de la fin par rapport à tout ce qui vous découvre, mais aussi ceux qui vous soutiennent depuis les débuts? Déjà, merci à vous de vous être déplacés. C'est une très bonne initiative. Je suis votre émission et c'est une émission que j'apprécie beaucoup. Merci à tous les followers de Jamdong. Le meilleur reste à venir. Et peace au hip-hop sénégalais, au hip-hop africain, à l'art africain en général. Et puis, Jamdong là. Ok la famille. Donc, on se retrouve pour un autre numéro. À la prochaine. Yourself.